Bonjour. Alors, cette fois-ci, je vais répondre à la question que vous posez tous très régulièrement. À quel rythme doit-on voir un cheval en ostéopathie? Évidemment, je n'ai pas de réponse toute faite. Il n'y a pas de rythme. Disons que si tout va bien, un contrôle annuel est largement suffisant pour détecter les dysfonctions qui se mettent en place et faire, entre guillemets, de la prévention. Ensuite, quand faire appel à l'ostéopathie, eh bien, c'est un petit peu à la demande de votre cheval. C'est-à-dire que si vous le connaissez, surtout pour les chevaux qui travaillent, l'indication qu'il y a quelque chose qui nécessite une intervention, c'est lorsque vous allez avoir des difficultés qui s'installent au travail et qu'on n'arrive pas à régler dans le temps. Voilà, et qui s'installent ou qui s'intensifient. Alors évidemment, ce n'est pas forcément un problème ostéopathique, mais en tout cas, c'est l'indication qu'il faut aller creuser un petit peu plus et c'est l'indication qu'on peut à ce moment-là aller examiner le cheval en ostéopathie. Évidemment, il y a les cas aussi où il y a un incident connu dans la vie du cheval qui va motiver une consultation en ostéopathie. Donc là, on ne parle plus de rythme. Pour les chevaux qui sautent ou les chevaux en course d'obstacles, les chevaux de complet ou même tout simplement un accident de la vie courante à l'écurie et un cheval qui s'est fauché dans le pré ou fauché pendant les soins, etc. Évidemment, on a tout intérêt à aller vérifier de manière précoce s'il y a des dysfonctions ostéopathiques pour les corriger avant que tout un cercle vicieux s'installe. Alors l'autre cas de figure, ce sont les athlètes de haut niveau, qu'on parle de chevaux de course ou de chevaux de sport. Il est évident que pour ces chevaux-là, même si on n'a pas un signe avant-coureur d'inconfort, avant les grandes échéances où on va demander au cheval d'aller au maximum de ses possibilités, on a tout intérêt à faire une consultation en ostéopathie qui annoncera peut-être que le cheval est parfait, mais en tout cas pour corriger même les toutes petites dysfonctions, l'idée étant de mettre le cheval dans le confort maximum pour qu'il puisse aller au maximum de sa performance. Alors, je voudrais en profiter pour aborder une autre manière de voir les choses, puisque souvent, les gens me disent, voilà, je vous montre mon cheval parce qu'on le fait suivre en ostéopathie et puis il a, entre guillemets, tel lombaire qui saute et il faut la remettre, je n'aime pas ce terme, toutes les 3 semaines, tous les 2 mois, etc. Ça n'est pas ma manière de voir les choses. Il faut comprendre que lorsqu'on a le même blocage, la même dysfonction qui se remet en place, on va dire tout le temps, ça veut dire que c'est quelque chose d'adaptatif et que le cheval en fait met en place ces blocages-là pour se soulager d'autre chose. Donc vous comprendrez bien, si on raisonne selon cette logique, qu'à un moment donné, il vaut mieux mettre l'énergie pour essayer d'identifier quel est le problème de départ et régler ce problème plutôt que d'aller lever sans cesse les compensations. C'est l'histoire du gars qui a un lumbago parce qu'il a un caillou dans la chaussure. C'est sûr que de manipuler le dos sans arrêt, ça ne va pas le soulager. Le jour où on enlève le caillou dans la chaussure et qu'il marche droit, ça paraît assez logique, le dos va fonctionner beaucoup mieux. Donc c'est un petit peu l'idée. Ça sous-entend évidemment que ce qui est primordial pour le suivi, c'est d'avoir une équipe multifactorielle autour du cheval qui soit capable de communiquer de manière claire et qui se fasse confiance. C'est-à-dire que le vétérinaire, l'ostéopathe, le dentiste, le maréchal, le cavalier, l'entraîneur potentiellement, soient tous des gens qui se connaissent, qui ont l'habitude de travailler ensemble, de communiquer et d'échanger sur la problématique. À partir de là, il est bien évident que si on a identifié un problème qu'on ne peut pas résoudre complètement pour le cheval et que un certain rythme répété de séances d'ostéopathie peut aider à soulager les compensations, là, on le fait en connaissance de cause et c'est tout à fait différent. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.